Bienvenue dans ce premier cours de composition. On va voir comment composer soi-même des créations. Donc là, on va se mettre en condition réelle, c'est-à-dire que je vais composer devant vous et je vais vous montrer comment on peut composer des trucs. À savoir que je compose de plusieurs manières, mais on va voir la manière la plus simple, celle par laquelle j'ai moi-même commencé. Donc moi je me mets à la place d'un ami qui aime bien composer, il me dit je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer, et du coup on va justement voir par où commencer, et après normalement c'est au bout de chacun, on fait évoluer son morceau comme on a envie, parce que voilà, sa composition c'est soi et c'est celui qui crée, qui décide. Donc justement ça c'est quelque chose que je vais mettre en avant beaucoup, c'est celui qui crée, qui décide. Donc déjà décider, je sais pas moi, une note qui vous plaît tout simplement, jouez la gamme entière et puis vous voyez si une note vous plaît plus qu'une autre. Déjà sachez dans quelle gamme vous voulez jouer. C'est quand même un bon point de départ. Je sais pas s'il y a une note que vous préférez. Moi je sais qu'en ce moment je travaille beaucoup sur cette gamme là. Ça c'est quelque chose que en ce moment je fais mes jeux dessus. Du coup moi je vais travailler sur celle-là. Donc après qu'on a choisi une gamme, il faut choisir aussi parce qu'en fait je fais cette gamme là, mais vous allez comprendre, il faut que je joue l'accord entier. Là j'ai fait une note par une note, il faut voir l'accord entier et vous voyez ce que j'ai choisi pour cette gamme là. Voilà, je pense que c'est plus parlant parce que notamment je fais ça et le Do n'apparaît pas, alors que pourtant sur mon Sol dièse j'utilise le Do parce qu'il est passé en majeur alors que globalement je suis mineur. Enfin bref, c'est un mélange de majeur mineur que je trouve incroyable, et notamment il me plaît beaucoup parce que justement c'est que ça s'enchaîne bien en fait. Et rien qu'avoir fait ce travail-là, ça donne en fait, rien que ça, jouer ça, ça fait presque déjà une mélodie en fait. Donc déjà, il faut se choisir une note préférée, par exemple le Mi, se dire dans quelle gamme je veux la jouer. Là, on s'est fait une gamme qui est jolie. Et après, on essaie de voir si... en fait, j'ai commencé par Mi, mais rien ne dit que la gamme commence par Mi. Donc... C'est ça que j'ai joué? Oui, mais en fait, c'est bien Mi. Donc ça, c'est une... On est sur Mi, avec un Mi majeur. Bon, en fait, rien de compliqué. Ok. Donc j'ai commencé par Mi, on a trouvé une gamme sur Mi. Donc ça, c'est bien. Donc ça aurait été un exemple. Par exemple, vous choisissez une note qui vous plaît bien, puis vous voyez juste quel chemin. En fait, vous choisissez une note que vous voulez, une note que vous aimez bien, le Ré. Vous prenez l'autre Ré et vous choisissez un ensemble de notes entre les deux, tel que vous faites un chemin et que le chemin vous plaît bien. Voilà. Donc moi, je vais choisir le mien, qui est un espèce de Do mineur mélangé avec du majeur. Et là, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs manières de composer. Mais je vais vous proposer la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on va avoir une main gauche qui se répète et une main gauche qui n'est pas compliquée. Par exemple, là, je pense, mon premier morceau, c'était celui-là. Et en fait, du début à la fin, la main gauche fait toujours la même chose. Ce serait d'avoir la même chose pour toi pour commencer. Avoir une main gauche qui se répète, parce que c'est plus simple, parce que
à l'avance, tu sauras que ta main gauche va réagir comme ça. Et donc, voilà comment ta main droite doit être pour se caler sur la main gauche. Donc, j'ai rien préparé, donc pour moi, c'est de l'impro. Mais toute composition, c'est de l'improvisation qu'on sauvegarde, en fait. En fait, la composition, c'est de... Je viens d'oublier le mot, je viens de le dire. La composition, c'est de l'improvisation, mais qu'on sauvegarde. C'est-à-dire qu'on joue, on improvise, si ça plaît, on garde, on sauvegarde, et ça fait une composition. Composition, c'est l'improvisation qu'on rejoue plusieurs fois, finalement. Donc, je vais pas me la jouer très compliquée, je vais prendre les premiers trucs qui me plaisent. Et on va en choisir 4, pourquoi pas. À savoir qu'une fois qu'on trouve par exemple un accord, on a le choix de comment jouer l'accord. On peut faire... En fait, on se donne un certain nombre de notes et on choisit combien de notes on veut taper déjà, dans quel ordre, et voilà, ça fait la main gauche. Donc on pourrait aussi faire ça. Hein. Vas-y, on va prendre ça, tiens. On va prendre ça. Donc, est-ce qu'on commence sur Do? J'ai tapé au hasard, on est d'accord. Hein. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que j'ai fait de l'improvisation. Et j'ai trouvé ça trop aigu. Je me suis dit, dans l'enchaînement, il faut quelque chose de plus grave. Alors, à l'improvisation, c'est-à-dire totalement au pif, j'ai fait une demi-note plus basse. Et j'ai vu que c'est ce qui me plaisait. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde, je garde. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au départ, je me suis trompé. Et là, parce que c'est moi qui crée, c'est moi qui décide, j'ai dit, c'est trop aigu, s'il vous plaît, mettez plus grave. J'ai pris plus grave. Voilà. Et après, il faut trouver un quatrième. Du coup, là, je me pose la question. Et là, je suis un peu bloqué. Je ne sais pas trop quel quatrième je veux faire. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais jouer en boucle ce que je sais déjà faire. Et là, on sent ce sentiment d'inachèvement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah mais oui, mais cet enchaînement-là, j'imagine la suite en fait. Il faut avoir comme ça, se dire, mais ça a commencé comme ça, je sais déjà comment ça va se terminer. Et ça, il faut avoir... c'est comme si je faisais la gamme. Non, je fais n'importe quoi. Je m'arrête, mais il y a ce vide autour du dos. On entend l'enchaînement de notes. Il y a comme plein de flèches qui nous dit il manque une note et je sais c'est laquelle. Non. Non, c'est encore non. On tourne autour, mais il n'y a pas ce sentiment d'achèvement, quelque chose de rond, de complet. Et si on peut savoir que la bonne note qu'on a envie de faire après cet enchaînement-là, c'est le Do, en fait, de la même manière, on peut chercher quel est l'accord manquant quand on fait ça. Alors, concrètement, il y a quand même plusieurs choix. Mais on voit que ça indique une certaine direction à prendre. Et là, j'en sais rien. Mais je vais essayer de trouver la note qui, je pense, comble ces 3 premières. Et tant que je ne trouve pas, je continue de rejouer le premier pour me redonner l'élan vers le 4e accord. Alors je sais pas trop par où commencer, parce que vous voyez, je fais toujours gauche, et puis 2 droite. Là, ça fait tac, poum, poum. Je sais pas trop quelle sera ma gauche, mais je sais à peu près quelle sera ma droite déjà. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Par exemple, ça ferait quoi? Alors des fois, on peut s'amuser à tronquer la manière dont on joue pour mettre en avant certains aspects. Par exemple, je vais jamais jouer la note de gauche.
ça me semble plutôt correct. À savoir que correct, il n'y a pas de loi qui dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce que c'est de la composition, donc c'est à nous de choisir. Il n'y a pas de faux ou de vrai. C'est chacun choisit ce qu'il aime. Il n'y a pas de bon ou... Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou... Moi je vais partir sur ça, du coup maintenant c'est comme un sudoku, j'ai plus qu'à trouver la dernière note de gauche pour combler à ça. Du coup je peux jouer que les notes de gauche maintenant. Ah, on sent quand même. Hein. Ça fait plutôt ça. Hein. Voilà, faut trouver autre chose. C'est pas mal ça aussi. Ça c'est marrant aussi. Vous voyez comme je coupe le morceau dans plusieurs manières en fait. Ah, c'est violent ça. Non, ça va pas. Ah, ça revient sur un do quand même. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas bien. Je teste autre chose. On va essayer celle-là. On avait essayé celle-là. Ça me plaît pas. C'est juste ça me plaît pas. Mais ça aurait pu faire plaisir à quelqu'un. Hein. C'est quand même vachement mieux hein, de rajouter d'un coup ce petit côté un peu plus sombre à la fin. Du coup on se pose la question. Donc là on a fait nos quatre accords. Hein. Je pars sur ça. Maintenant on va jouer l'accord 2 fois de suite. Pose la question, enfin maintenant moi je me pose la question, est-ce que j'ai envie que mon 4e accord se suive du premier accord de cette manière? Ça fait 2 fois cette note là, et moi j'aime pas. Du coup, déjà je sais que la dernière chose que j'ai créée c'est ça. Et j'y ai accordé de l'importance, je l'aime bien. Du coup, ça je vais le garder. Mais du coup c'est le premier accord que je vais modifier. C'est marrant, hein, je suis parti du premier accord, ben, je vais le modifier. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais plutôt partir du 2e du coup. Chercher. Il faut chercher. Peut-être qu'il n'y a pas mieux que le do, hein, c'est possible aussi. Peut-être que c'est tout l'accord qu'il faut changer. Hein. C'est peut-être pas que le do, hein, c'est possible aussi. Hein. Ce le là, il suit bien. Ça sonne quand même vachement bien. Et du coup, vous voyez, finalement, le début, je ne m'en préoccupe plus. Je sais que je démarre par ça. Et là, pareil, on cherche la note telle que ça fait la gamme entière. Là, je vais chercher l'accord. Cette note-là, je la veux. Donc là, je cherche toutes les notes en fait. Je cherche tous les accords avec cette note-là en fait. Ah, du coup, mon 2e accord, il refait ce do-là aussi. Faut voir. Hein.
accords comme je voulais, je vais en faire 6. J'ai juste écouté. Alors, comme j'ai un peu d'expérience, je vais un peu vite, mais je n'ai jamais créé ça avant. Ça, c'est, je garantis. Et comme vous voyez, j'ai fait 4. Je me suis dit, je vais quand même démarrer de là. Et quand je fais ça, ça m'indique de ne pas recommencer. Donc j'écoute. Et après, je suis. Je suis ce que j'ai envie de suivre. Et ça me fait un total de 6 accords. Donc je vais tout rejouer. Et on va faire ça sur 6. Voilà. Donc une fois qu'on a notre main gauche, vous voyez, on a un cycle complet. Peu importe finalement, j'avais dit 4, il y en a 6. Mais c'est ça la création en fait. C'est que de la liberté. Donc on a 6. Maintenant, on va chercher la main droite qui va avec. Donc c'est-à-dire que déjà, il faut se mettre en tête que la main gauche, ce sera ça. Et ce sera ça jusqu'à la fin du morceau. Okay, c'est la première composition, on ne se prend pas la tête. On va faire ça du début à la fin. Donc déjà, on peut déjà jouer ça 50 fois, histoire de l'avoir mémorisé. Poser la question de quelle mélodie je veux mettre dans ce morceau. Et là, pareil, il va falloir commencer un peu au pif. En fait, c'est comme la main gauche, mais au pif, sachant que on ne pourra jamais jouer la main droite d'abord. Me dire, waouh, c'est super joli. Pardon. C'est super joli, waouh. Et du coup, je me dis, ok, je vais le mettre avec la main gauche. Bon, ça matche pas. Hein. Du coup, il faut toujours jouer en même temps. C'est-à-dire que si jamais on fait une note de la main droite, il faut jouer avec la main gauche. Donc là, par rapport au rythme, on va faire 1 pour 1. Je pense. Alors 1 pour 1 ou 1 pour 3. On est d'accord, le rythme il est comme ça. Alors je vais faire quelque chose de simple. Là, je joue une note sur 3. Mais sinon, on peut jouer une note pour une. Voilà, bon, bref. Au choix, on a le rythme. Donc, on va garder, je pense, deux rythmes. 1 pour 1 ou 1 pour 3. Et en fait, ce que je viens d'improviser, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop mal. On va voir si je peux le refaire. Au moins, la fin était bien. Ça, c'était joli avec la fin. J'avais fait ça. Donc après, en fait, comme j'ai déjà, parce que j'ai de l'expérience, j'ai déjà la main gauche en tête, je sais déjà comment ça va matcher sans jouer la main gauche. Mais que je le sache à l'avance ou pas, j'irai quand même vérifier à la fin. On va voir. C'est ça. En fait, c'est faux. Parce que j'étais parti sur 4, c'est bien 3, donc 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après 1. Qui va faire 1 pour 3. Donc pour l'instant, je fais 1 pour 1. 1 pour 1. 1 pour 1. Et après 1. 1 pour 3. Et là, en fait, je trouve déjà la suite parce que il est pas bien méchant. Et encore une fois, parce que j'ai l'expérience, mais il n'y a rien de facile. Mais du coup, en fait, le truc c'est que là, je trouve rapidement,
mais parce que je connais pas trop mal, encore une fois, c'est pas très difficile. Je montrerai comment je cherche de manière plus compliquée ma main droite sur des morceaux que je travaille actuellement. Là, c'est euh, c'est c'est pas encore des plus difficiles, donc c'est peut-être pas un meilleur exemple, au moins pour la main droite, mais vous voyez que j'ai quand même des traces de recherche. Disons que instantanément j'ai une idée, c'est ça. Mais je ne sais pas si l'idée est tout de suite bonne. Mais j'ai tout de suite une idée. Je sais tout de suite que ma prochaine note sera là. J'ai déjà l'idée. L'idée, je l'ai. À valider, je ne sais pas encore. Là, je suis plus en. Vous voyez, là, le rythme il est plus bon. Si je continue, le rythme était plus bon. Donc, le début, voilà, je l'avais vu rapidement. La suite, je sais pas encore. Voilà. Faut que je respecte les 6 accords. Du coup, je vais devoir modifier. Je peux pas terminer sur ça. Bon. Là, je vais clairement compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas non plus. Sachant que la septième retombe sur le premier accord des 6. Je sais pas si je suis très clair. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça sonne pas trop mal. Et surtout que là, on est prêt à enchaîner de nouveau. Alors, on va reprendre du début. À savoir que au départ, je me casse pas vraiment la tête. Hein. Mon accord, c'est Do dièse mineur. Mes 3 premières notes, c'est aussi le Do dièse mineur. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Je sais pas si j'ai fait exprès ou pas, mais c'est toujours une valeur sûre. Mais bon, du coup, c'est vachement facile. Essayer de rejouer exactement main gauche et main droite identiques. Il n'y a pas vraiment de création, quoi. C'est ça que je veux dire. Il n'y a rien de facile là-dedans. Voilà, et après on trouve la suite. Donc, pour commencer, c'est mieux de faire une seule note par une seule note de la main droite. Okay, faut se restreindre à ça pour une première fois. Mais vous voyez combien de fois je rejoue depuis le début. On est obligé de faire ça. Encore une fois, pour refaire la gamme et savoir quelle note nous manque pour composer. Donc là, je fais pas 1 pour 1, je fais 2 pour 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste pourquoi pas en fait. C'est ça la création en fait. Pourquoi pas? Donc.
va essayer de refaire. Ah, il y a quand même, c'est peut-être mieux ça. Il faut retester, tiens. Ah, c'est 1000 fois mieux. Ce Do-là, en fait, il est fait pour aller avec... c'est comme je vous ai dit, dans ma gamme, on a ça. On a clairement le Do qui est fait pour aller avec ce sol dièse là. Et donc c'est un bon choix, c'est toujours un bon choix en fait. Dans cette gamme là, je l'ai vu à chaque fois, c'est toujours un bon choix de faire ce choix là, il est incroyable. Plutôt que utiliser un La. C'est très joli, mais j'ai une préférence pour ce Do là. Donc on va refaire. Après, j'essaie de chercher des variantes. Les variantes, c'est toujours cool. Et surtout, à tester des trucs au pif. Des fois, on trouve des trucs sympas. Donc, j'en joue depuis le début. Donc voilà, je vais rejouer l'ensemble de ces de tout ce qu'on a fait. Et après, on conclura, je pense. Vas-y encore, pour le plaisir, ça me fait, j'aime bien, j'aime bien. Et voilà, une fois qu'on est content de ce qu'on joue, après on le rejoue jusqu'à le jouer bien. Parce que là je cherche encore mes notes. Hein. Mais du coup, voilà comment se passe, j'ai envie de dire, toutes mes compositions. À savoir que là, je suis au stade après plusieurs années d'expérience. Initialement, je cherchais beaucoup plus une note qui allait. Et donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Mais tu vois, je suis parti dans quelque chose de simple, main gauche. Disons que ça, c'est bien pour débuter. Et on fait quelque chose de très joli. Ça, je pourrais le sortir. Je ferai une suite, je pourrais le sortir. Je trouve ça beau. Et donc, on travaille d'abord la main gauche. Qu'est-ce qu'on veut pour notre main gauche? On cherche une bonne main gauche. Une fois qu'on a quelque chose de bien, qu'on est content, on cherche à caler une main droite dessus, pas à pas. On cherche et surtout, il faut avoir l'idée de qu'est-ce qu'on met après. Et le vrai conseil que je peux donner, c'est ça. C'est à vous de trouver la dernière note.
Un autre exercice, c'est souvent on écoute des musiques à la radio, etc. Et à un moment donné, on peut se dire, tiens, mais j'aurais préféré que ce passage-là soit joué différemment. C'est-à-dire que l'auteur il fait le choix de jouer cet accord-là après un autre, et nous on se dit, ah mais pourquoi il a fait ça? Il aurait dû faire autre chose. Et si déjà vous avez cet esprit un peu critique, c'est que vous avez déjà cette perception de créer, de composer, à savoir vous-même vous avez eu un choix sur la suite. C'est ça la composition, c'est faire des choix sur quelle note enchaîne quelle note. Et c'est ça la composition, c'est le choix. C'est toi qui décides. J'espère que ça t'a plu. C'était 78 framboises. N'hésite pas à liker, commenter tout ce que tu veux. C'est parti. Ciao.